Bonsoir à tous. Bonsoir chers invités. Bonsoir chers chrétiens et musulmans. Nous sommes à la deuxième partie du débat chrétien-musulman qui a pour thème le salut de l'humanité par Jésus ou de Mahomet. Et aujourd'hui, nous allons combiner avec la divinité entre les chrétiens qui vont défendre la thèse qui sera voilée pour l'instant, et les musulmans aussi qui vont défendre avec toutes les thèses concernant le salut par Mahomet et la divinité. Je vais présenter maintenant le groupe à ma droite. Ce sont les musulmans, les défenseurs de l'islam. Nous avons Ben Islam et ordinateur. Oustad Tiané. Et à ma gauche, nous avons le frère Simon, le frère Mohamed et le frère Anderson. Et sans tarder, ils vont se présenter. Je vais laisser la parole aux musulmans. Ils vont prendre 5 minutes pour se présenter. 5 minutes pour se présenter les musulmans. Et aussi évoquer les thèses. Ouais, je m'appelle Oussaz Diané, comme je le dis, l'un des membres du groupe Les élèves d'Abdul Magid. Voilà, nous nous faisons appeler les élèves d'Abdul Magid pour la simple raison que c'est à travers les vidéos du cheikh Abdul Magid que nous nous sommes formés. Donc, ce n'est pas qu'Abdul Magid est venu personnellement nous appeler, nous former. Non, 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 nous avons appris sur le tas. Donc, je voudrais apporter cette précision-là. Voilà, il ne faut pas qu'on dise que non, voilà, on a tenu des propos qui l'engagent et tout ça. Non. Voilà, donc je m'arrête là pour le moment. Inch'Allah. Alhamdulillah. Moi, c'est Béni Islam. Voilà, membre de la BAP 17, la brigade anti-mensonge. Voilà, nous sommes là également. Comme il a si bien dit, on n'a pas besoin de répéter. Nous essayons en tant bien que mal de défendre l'islam comme nous pouvons, de rétablir la vérité comme nous pouvons. Et on espère que l'échange va apporter beaucoup aux uns aux autres et que ça va se passer dans la convivialité. Voilà. Car ça facilite la compréhension, Inch'Allah. Et à ma gauche, les chrétiens vont se présenter à nouveau et se prononcer sur le sujet de Jésus et de Mahomet, qui est le sauveur de l'humanité et la divinité. Donc, vous avez... Alors, moi, c'est le frère Simon, membre du corps du Christ, un chrétien. Et nous sommes ici pour un débat. Comme ça n'a jamais, c'est pas le début, parce que les débats ont toujours existé, comme Paul a eu dans Acte 15 aussi. Donc, les débats, c'est normal pour éclairer l'antenne de tous ceux qui nous écoutent ici et que la vérité éclate. Donc, je passe mon micro. Bonsoir, moi c'est le frère Mohamed. Aujourd'hui, comme tous le savent, nous sommes là encore pour le même débat du sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, Dieu a permis que tout le monde soit là, afin que la BAM 17, c'est-à-dire la brigade anti-mensonge, soit démontée elle-même. Salut tout le monde. Et moi c'est le très cher frère Anderson. Nous nous possédons l'immortalité, donc on n'a peur de rien. Amen. Sérieusement, la dernière fois pour ceux qui ont bien écouté avant de commencer, j'ai dit quelque chose. C'est que nous, on n'agit pas de nous-mêmes. C'est ça qui fait notre force. Donc des gens se sont formés et par des vidéos et quoi que ce soit, peut-être que c'est du fanatisme ou bien quoi que ce soit. Mais nous, on agit par la puissance de Dieu. Que vous niez
Et ça aussi, je considère ça comme un blasphème. Tout à l'heure, la Bible vous dit que c'est tout un blasphème lorsque la personne agit de Dieu et que vous niez cela. Donc nous sommes là, se recommandant véritablement du peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on dit débat entre chrétiens et musulmans, tout de suite, est-ce que tu vois, on voit ceux qui sont dans la forme. Mais nous, on se démarque. On dit que le seul peuple de Dieu sur la terre, si Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tous les hommes, qui a créé toutes choses, qui communique avec un peuple pour pouvoir vraiment éclairer les autres, pour emprunter la voie du salut, c'est de ce peuple que nous nous réclamons. Donc le nom chrétien est venu après. La dernière fois, il y avait bien expliqué. Voilà comment des gens ont pu vous faire une étiquette aujourd'hui. Et c'est des faux chrétiens. Il s'agit des vrais chrétiens ici. Donc je vous remercie. Et nous avons un sujet du jour de Jésus de Mahomet qui est le sauveur du monde et la divinité. Les chrétiens se sont véritablement enflammés sur l'introduction en disant qu'ils vont démonter la barre anti-mensonge. Donc, la vérité est vérité et le mensonge est mensonge. L'humanité recherche le divin, un sauveur, et les chrétiens, possédant l'immortalité, vont nous prouver qui de Jésus de Mahomet est le sauveur de l'humanité. Et les musulmans qui, selon eux, ont regardé la vidéo d'un certain Abdul Majid. Et personne ne l'a formé. C'est au cours des vidéos, des différentes vidéos qui sont eux-mêmes perfectionnés. Donc les musulmans vont prendre 30 minutes pour commencer à exposer. On va introduire. Espérons que la conclusion va leur octroyer la victoire, une quelconque victoire, entre guillemets. N'a pas de souci. Nous allons commencer. Parce que nous n'avons rien dans nos reprocher. Donc nous allons commencer le débat. S'ils veulent, ils n'ont qu'à conclure. La conclusion que vous venez d'apprendre. On va commencer, Inch'Allah. Où ça, tu introduis? Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je lis la même sourate, je commence par la sourate Al-Maïda, sourate 5, verset 19. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà certain que vous êtes venu un annonciateur et un avertisseur. Allah est omnipotent. Muhammad sallam est venu pour vous sauver. Pour ne pas que vous disiez après, non, aucun avertisseur n'est venu. Allah dit, il y a un qui est venu, vous ne voulez pas le reconnaître, ça n'engage que vous. Allah nous recommande, Surat 3, verset 64, aux gens du livre, chrétiens et juifs, venez à une parole commune entre vous et nous, comme nous sommes en train de le faire ici. Que nous n'adorions Allah sans rien lui associer, que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. S'ils tournent le dos, c'est-à-dire si on leur montre les preuves, et que les gens du livre refusent, annoncez-leur que vous êtes des musulmans, vous êtes des soumis. Donc dites que vous êtes des soumis. Comme on n'a pas assez de temps, on n'a que 30 minutes, Inch'Allah. Aujourd'hui, le thème, c'est le sauveur de l'humanité. Le samedi passé, on a démontré bibliquement et coraniquement que Jésus, la paix de Dieu sur lui, n'est venu uniquement pour les enfants d'Israël. On va revenir encore sur le verset, on va ajouter 2 versets encore que peut-être les frères n'ont pas saisi. Parce que le frère qui est là était en train de démontrer que Jésus-Christ est Dieu selon lui, mais il avait laissé le thème du salut complètement. C'est pourquoi on a dit aujourd'hui, on va parler et du salut
et de la divinité. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Peut-être qu'eux, à leur niveau, ça va leur poser problème. Donc, vous pouvez parler du salut uniquement. Mais nous, on démontrer non seulement que Jésus-Christ, Père de Dieu, n'est pas Dieu, mais il n'est pas le sauveur de l'humanité. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à Ben Islam, Inch'Allah, et puis on va commencer le débat, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur la plus belle de toutes les créatures, n'en déplaise aux mécréants, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que sa paix soit également sur tous les nobles prophètes et messagers qu'il a envoyés à la face de la terre. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit Jacob, que ce soit Noé, que ce soit Issa qui s'appelle Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux. Amen. Car nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à Allah que nous sommes soumis. Inch'Allah. C'est à Elohim que nous sommes soumis. Comme il a si bien dit, nous allons aborder un thème très vaste et très capital. Inch'Allah, si Allah le permet, s'il facilite la compréhension des uns et des autres, parce que nous sommes l'outil, c'est le discernement. Inch'Allah. On ne se fatiguera jamais de répéter que l'outil essentiel pour connaître ou comprendre Allah, c'est Al-Furqan, c'est le discernement. Et tout homme qui foule au pied le discernement perd sa qualité ou sa nature d'homme. Parce qu'il se met maintenant au même niveau que les animaux qui, eux, n'ont pas le choix de discerner, qui ne font que suivre ce qui doit être donné ce qu'on doit leur imposer. Sur ce, qu'Allah facilite notre orientation sur le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Et qu'il nous ouvre cet esprit du discernement afin que nous puissions concevoir la vérité. Et lorsque nous lisons dans l'encyclopédie, on nous dit que le discernement est le seul outil pour comprendre l'éternel. Comme il l'a dit, 30 minutes c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, je ne parlerai pas assez. Inch'Allah. On va se charger du reste, Inch'Allah. Donc, voilà. Alhamdulillah. Sauveur. Qu'est-ce qui signifie sauveur? Allah a envoyé 124 000 prophètes et 313 messagers dans le monde. Il n'y a que 25 messagers qui sont cités coraniquement. Et tous les messagers sont des annonciateurs et des avertisseurs, mais un peu bien précis. Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, est sauveur, oui, mais c'est pour seulement les enfants d'Israël. Publiquement, coraniquement. Matthieu 15, 21 à 28, Surat 3, verset 49 à 55, vous pouvez lire. Il y a plusieurs passages de la Bible. Mais comment sauve-t-on l'humanité? Comment peut-on sauver l'humanité? À travers quoi? Est-ce à travers les bonnes nouvelles ou à travers une croyance à la mort de Jésus pour être sauvé? C'est là le problème. L'islam dit non, on ne peut pas sauver quelqu'un à travers sa mort. Mais on peut sauver quelqu'un à travers les belles paroles, c'est-à-dire quand tu lui donnes des commandements de la part de Dieu, à lui de suivre ces commandements-là, automatiquement il sera sauvé. L'islam te dit, à Mohammed sallam dit dans Surat 3 verset 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Il n'a pas parlé de mort de quelqu'un, de la croyance à quoi que ce soit, de donner des fétiches ou bien d'aller à donner des fétiches ou bien faire quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais nos frères chrétiens, selon le christianisme, il faut être, c'est-à-dire que nous pouvons être sauvés en croyant que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, venu sous forme humaine et mourir à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Nous nous disons, ok, c'est tel est le cas. Qu'est-ce que nous devons faire? On va interroger Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. On va interroger Mohammed sallam. On va interroger Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés. Ils vont nous trancher. En ce moment, le débat est clos. Quand on demande à Jésus, d'abord Jésus nous dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si nous aimons Jésus, si nous voulons savoir s'il est réellement le sauveur de l'humanité, on va l'interroger. Si nous l'aimons, on va utiliser ses propos. D'abord, je commence directement. Jésus, même avant sa naissance,
La mission de Jésus, l'appel de Dieu sur lui, a été établie. Et quand il vient, il doit accomplir cette mission. Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 21. Marie enfantera un fils auquel elle donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Pas l'humanité tout entière, son peuple. Mais on ne peut pas dire son peuple et ce peuple-là est l'humanité tout entière. C'est pas possible. Jésus a encore dit dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69. La Bible déclare, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent avec lui et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et notre mort est la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu n'es pas Dieu, mais tu es le Christ. Le Christ veut dire quoi? Ça ne veut pas dire Dieu. Il faut de Jésus Dieu. Mais si Jésus est Dieu, la paix de Dieu soit sur lui. Chers frères et sœurs, Dieu peut-il prier un autre Dieu? La prière de Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, s'adressait à qui? Dans Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Il est Dieu, oui. Il prie Dieu. Ils vont dire non, on va avoir une intelligence pour pouvoir comprendre, comme le frère l'a dit la dernière fois. Moi je lui dis, mais d'accord, il y a une intelligence qui peut te permettre de comprendre que ça là c'est blanc. Oui. Et donc il y a une autre intelligence qui peut te comprendre que c'est noir. Quelle est cette intelligence alors? Ça vient de Dieu alors. Non, c'est pas possible. Donc je continue pour dire, Inch'Allah, tu veux intervenir? D'accord. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, on ne cesse de répéter le passage. Matthieu 15, d'abord, directement verset 24, Jésus dit, moi je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il y a une femme qui voulait des lettres venant de lui, elle voulait que Jésus guérisse sa fille. Et Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a insisté. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Le pain, c'est l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus apporte pour les enfants d'Israël. Jésus dit, il n'est pas bien que je prenne cet évangile-là pour toi te donner. Elle dit, oui Seigneur, même les chiens, c'est-à-dire moi, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire, je ne veux pas l'évangile lui-même. Moi, je veux que toi, tu m'aides simplement. Jésus lui dit, oh femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux, et alors même sa fille fut guérie. Alhamdulillah, comme il l'a si bien dit, quand vous entendez chien chez les juifs, c'est les godis. C'est-à-dire les non-juifs sont appelés chiens. Exactement. Selon les juifs. Les non-juifs sont des chiens. Ils appellent godis. Je ne sais pas si je prononce bien parce que je ne suis pas hébreu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, quand vous prenez la sourate 16, verset 64. En réalité, c'est par rapport au conflit incessant qui régnait après le départ du Christ entre ceux qui se disaient chrétiens. D'accord. Assez de mensonges, assez de faux ont été introduits dans la parole d'Allah. Et Allah il va envoyer son messager, comme il le dit à la sourate 16, verset 64. Et nous avons fait descendre aussi toi le livre, afin que tu montres clairement le motif de leur dissension. C'est-à-dire, il est venu pour clarifier le palabre qu'il y avait entre eux. D'autres vont dire non, Jésus est Dieu. Non, non, il n'est pas Dieu, Jésus. Mohammed leur dit, c'est qui il en est exactement. C'est pour ça Allah il a envoyé son professeur. Je tenais à préciser. Nous, musulmans, nous sommes doués d'intelligence et nous sommes des gens qui raisonnons. Nous n'attendons pas l'Esprit Saint pour comprendre une écriture. Nous n'attendons pas une révélation pour comprendre l'écriture. Mais on dit, la richesse, celui qui se donne à Allah, Allah il se donne à lui. Nous sommes donnés à Allah, Allah il s'est donné à nous en nous ouvrant l'esprit du discernement, afin de pouvoir capter tous les enseignements, Inch'Allah, qui rôdent autour de nous. C'est pour cela, il se base sur la vidéo pour dire des gens qui ont appris, etc., etc. Vous allez voir tout à l'heure la différence entre les gens qui ont utilisé le discernement et les gens qui utilisent l'Esprit Saint. Vous allez voir tout de suite une différence palpable et marquable. Inch'Allah. Parce qu'en réalité, si vous utilisez le discernement, celui qui ment entre nous
vous allez l'attraper tout de suite. Mais pour vous empêcher de les attraper, on vous envoie vers l'Esprit Saint. Parce que là, en ce moment, lui devient le berger, et toi, tu deviens le mouton. C'est pas normal. Il t'oriente comme il veut, il te manipule comme il veut. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais la part 17 dit non. Sourate 17, verset 81, la vérité de l'islam est venue, le mensonge a disparu. Parce que le mensonge, lui, il est destiné à disparaître. Jésus n'a été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'y a que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Coraniquement et bibliquement. Nous les mettons au défi de nous prouver le contraire. Moi, j'aime beaucoup les défis. Hein. Oh, c'est les défis qui ne lèvent jamais. Et ils vont nous expliquer le que là. Ils vont nous expliquer ça aujourd'hui. Uniquement. Spirituellement, bien sûr, parce que ça, c'est leur pouvoir. D'accord? Ils vont expliquer le que spirituellement. Ok. Nous disons que Christ, fils de Marie, n'a jamais été Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il ne peut même pas prouver. Je les mets encore au défi. Bibliquement, ils vont nous prouver où Jésus a dit qu'il est Dieu. Adorez-moi. Il n'y en a pas. De la Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Maintenant, je vais les aider. En leur disant qu'ils n'ont qu'à trouver ça même en parabole. Ah, là, il vous a facilité la tâche. Ça, c'est une aide, quoi. Ça, je leur fais une grâce. Voilà. Sinon, si j'ai dit ouvertement, ils ne vont pas trouver. 1000 ans, ils ne trouveront pas. Non, ça va je vous fais une grâce. Vous allez me trouver ça en parabole. Moi, en toute sincérité, c'est la tête que je veux. Allons-y. Comme le genou prend sur lui le courage de venir affronter la femme 17. Et la tête, lui, Alors, on va essayer, peut-être que la tête va se manifester. on l'attend toujours. À la facilité. Donc, comme il disait, il n'y a pas d'autre salut dans la terre, sur la terre et dans les cieux que de suivre le prophète Mohammed. Ça, c'est là. Il est venu avec la vérité et il a ce qui donne la vie. Et il est le salut de l'humanité. 34, 28, 21, 107. Il est le salut de l'univers. Il est le salut des mondes. Son salut ne se limite pas seulement en Arabie. Car le Coran a été révélé dans une langue arabe à la Mecque, afin que tu puisses avertir la cité, la mère des cités et toutes les autres cités aux alentours. Allons-y. Lorsqu'on parle des alentours, c'est une limite redéfinie. Aux alentours, tout ce que le message atteindra lorsque vous continuez à lire. Mais moi j'ai pour habitude de ne pas jeter toutes mes cartouches. Mais comme ordinateur aime tout lancer, Inch'Allah, on a que 30 minutes, on va faire avec. c'est ça. Surat 62, Surat le vendredi, Surat 62 verset 2. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur qui leur récite ce verset et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Quand vous lisez dans la note explicative, vous voyez, aux gens sans livre, le messager n'a pas été envoyé seulement qu'à ses seuls contemporains, il a aussi été envoyé à tous jusqu'à la fin du monde. On va donner que les versets, 30 minutes c'est court. Surat 7, verset 158. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Jésus, qui es-tu? As-tu été envoyé à l'humanité tout entière? Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mais Jésus n'est que pour les enfants d'Israël. Si Jésus est sauveur de l'humanité, interrogez-le, vous allez l'interroger vous-même. C'est ce que nous faisons en Jean 14, 24. Si vous l'aimez, on va utiliser ces propos. Donc, je continue pour dire, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ne sera jamais Dieu. Luc chapitre 2, verset 21, Jésus a été circoncis au 8e jour. Qui a été circoncis? Dieu ou Jésus? Jean 8, 40, Jésus dit, la paix de Dieu soit sur lui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain. Ça, c'est dans cette Bible. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Et dans les autres, vous verrez, moi, un homme. Oui, c'est un être humain, c'est un homme. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Et c'est là, Abraham ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi? Abraham, alayhi salam,
il n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité qu'il a entendue de Dieu. Mais moi, j'ai vu une vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous voulez me faire mourir. Alors Jésus leur dit au verset 44, Jean 8, verset 44, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable qui a été meurtrier dès le commencement. Le diable, c'est-à-dire l'œuvre du diable. Si Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, c'est sa mort qui nous sauvera. Pour que nous tous nous puissions aller au paradis. Wallahi, Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, il est le mieux placé lui-même pour dire voilà, c'est ma mort qui vous sauvera pour que vous alliez au paradis. Mais la question lui a été posée. Il a dit à plusieurs endroits de la Bible, comment devons-nous faire aller au paradis? Jean 17, 3. Il a dit, oh, la vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle signifie le paradis. Le royaume des cieux signifie le paradis. Le jardin d'Éden signifie le paradis. Pour que vous alliez au paradis là, ce n'est pas par ma mort. Ce sont les œuvres. C'est pourquoi Jacques vous dira, dans Jacques chapitre 2, verset 24, vous voyez, oui, on a que 30 minutes. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les œuvres là, vous les mettez à côté. Vous dites, non, vous êtes déjà sauvé étant ici. C'est mensonge. C'est mensonge. C'est comme si tu es en train de passer permis de conduire. Toi, tu sais déjà que tu vas avoir ton permis, alors que tu n'as même pas fini le code de route, code de conduite et tout ça. Comment ça? Montrez-moi un verset où Jésus dit que vous êtes déjà sauvés en croyant à sa mort. C'est pourquoi nous disons dans la Bible, Deutéronome 24, 16, on ne peut pas tuer, c'est-à-dire on ne fera pas mourir le père pour les enfants, ni les enfants pour le père, chacun meurt pour ses péchés. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, dans Exode 32, verset 30 à 35, Moïse est allé parler à l'Éternel à son retour. Il vient trouver ses frères et ses disciples sont en train d'adorer un veau d'or. Moïse a dit, je vais remonter vers l'Éternel pour voir s'il vous pardonnera vos péchés. Lorsque Moïse s'en alla pour aller parler à l'Éternel, il dit, ce peuple a commis un grand péché. Pardonne-leur, sinon efface mon nom de ton livre écrit. L'Éternel lui dit, je n'effacerai pas le nom de celui qui n'a pas péché contre moi, mais c'est celui qui a péché contre moi et je vais effacer son nom. Ça veut dire quoi? Moïse est innocent. Donc, Jésus, nous on est malades, on doit faire des injections à Jésus pour que nous on soit guéris. Nous on est malades, Jésus prend les pilules, les comprimés, et puis nous on est guéris. C'est logique ça. Mais c'est le christianisme, peut-être pas tous, mais les frères vont démontrer que c'est par la mort de Jésus, je leur demande pardon. Une seule phrase de Jésus. Voici, c'est par ma mort que vous aurez la vie éternelle. Parce que bibliquement, coraniquement, nulle part on meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Jésus a qualifié ça d'un acte satanique, ce n'est pas moi. Jean 8, 40 à 44. Et je continue pour dire, quand on demande à Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, s'il était Dieu. Jésus vous dit, dans Luc 11, 20, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Matthieu 12, 28, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Mais c'est Dieu qui parle, mais c'est Jésus. Les frères vont dire non, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Paf! Nom 23, 19 dit c'est faux. Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Vous dites que Dieu est un homme. La Bible vous dit c'est faux, Dieu n'est pas un homme. Nom 23, 19, Osée 11, 9. D'abord, je renonce. L'Éternel dit, je renonce à détruire Ephraïm. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Les frères vont prendre la parole, ils vont dire non, il est homme, 100% homme, 100% Dieu. Mais s'il est 100% homme, 100% Dieu, quand on tue Jésus, là, normalement on a tué Dieu. Pourtant vous savez bien que Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, chapitre 12, la Bible vous déclare que Dieu est saint, celui qui ne meurt jamais. Encore une fois, pour lever nos saluts, il n'y a pas de frère de Jésus là. Le frère disait la dernière fois que les musulmans n'ont pas donné un verset coranique pour dire que non, Mohammed est le sauveur de l'humanité. Je vais donner. Encore, sur la 34, 28, je commence par là. Et nous les avons envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas comme les frères qui sont assis ici, y compris l'ex-musulman, ils ne savent même pas. Sur la 34, 28. Sur la 21, verset 107. Et nous avons fait miséricorde, nous les avons envoyés en tant que miséricorde pour l'univers. Frère,
Je ne sais pas, c'est pourquoi on a voulu qu'on parle de la divinité, mais ils sont revenus sur le salut. Peut-être qu'ils ont découvert d'autres versets, mais si vous avez découvert, d'ailleurs, la dernière fois, le frère a parlé de Corneille, où je devais répondre sur la question, le frère Diop lui a demandé, est-ce que sur ordre de Jésus, l'un des disciples a-t-il prêché à un non-juif sur ordre de Jésus? Il a dit oui à Corneille, mais il a menti parce qu'il ne connaît même pas l'histoire. Actes des Apôtres chapitre 10, vous lisez le contexte complet. Corneille était un homme qui craignait Dieu, il priait. Et dans un rêve, un ange, l'ange de l'Éternel vient à Corneille pour lui dire, envoie un homme à Joppé pour aller trouver un certain Simon, Pierre, qui habite chez un Simon au bord de la mer. Va lui dire de venir pour qu'il va t'annoncer ce qu'il a reçu comme révélation. Corneille envoie des gens, il va paraphraser, Corneille envoie des gens chez Pierre. Avant même que les envoyés de Corneille arrivent chez Pierre, Dieu envoie un ange à Pierre pour lui dire de ne pas refuser d'aller avec les envoyés de Corneille. Donc Dieu l'a envoyé un ange qui lui montre des animaux qu'il voit impurs. Et Dieu lui dit, je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Dieu lui dit non, ne considère pas impur ce que Dieu a rendu pur. Ce qui veut dire, va avec les envoyés de Corneille. Quand il vient, après la prière de Pierre sur la dalle, il va avec les envoyés de Corneille. Arrivé chez Corneille, Corneille le voit venir, il vient, il se procède devant lui. Pierre lui dit, oh, lève-toi, moi je suis un homme. Vous pouvez lire Actes des Apôtres chapitre 10 jusqu'à la fin. Moi je suis un homme. Oui. Pourquoi vous m'avez appelé? Et d'abord il a dit, dans Actes 10, verset 28, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un païen. Vous savez très bien qu'il est interdit à un juif de pécher à un païen. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'avait fait voir une vision. Et vous savez qu'il a été interdit par qui? Matthieu 10, verset 5 à 7. Jésus leur dit, après leur avoir envoyé, Jésus leur dit les 12, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi Pierre dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un non-juif, même d'entrer chez lui. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir une vision. Et il explique maintenant la vision, ça c'est dans Acte 11, 28. Maintenant, Acte 10, 28. Acte 11, verset 3. Pierre dit, d'abord quand Pierre a fini de prêcher à Corneille, les disciples qui sont restés à Jérusalem ont appelé Pierre pour aller le garant. Pourquoi tu t'es permis pour entrer chez un non-juif? Mais si l'ordre donné par Jésus était qu'ils aillent dans tout le monde entier, ils n'allaient pas dire pourquoi tu t'es permis pour aller chez un juif, alors qu'ils savent que l'ordre donné par le Seigneur était de ne pas aller chez les païens, de ne pas aller chez les Samaritains. Voici l'histoire de Corneille. Il est allé prêcher à Corneille, pas sur ordre de Jésus, mais sur ordre de Dieu lui-même qui a envoyé son ange. Donc si tu as quelque chose à ajouter, Inch'Allah. allons-y. Alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas différent des autres messagers qu'Allah a envoyés à la face de la terre. Pas du tout. Parce qu'il nous dit dans la sourate 53, verset 56, Écoutez. voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. Quand vous entendez analogue, ça dit semblable. Comme. Voici un avertisseur semblable aux avertisseurs anciens. Ça dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parfois difficile d'accepter la vérité, comme les Juifs l'ont refusé en son temps. Pour eux, le salut ne devait sortir que de chez eux. Il ne devait pas sortir ailleurs. Ils disent que Adam et Ève ont péché, on va y arriver. C'est pour cela que Jésus est venu, Dieu s'est fait homme pour venir mourir en chair, afin qu'eux ils soient sauvés, on va y arriver, Inch'Allah. On leur dit, il n'ont qu'à nous sortir un seul passage biblique où Jésus dit, croyez en ma mort sur la croix et vous aurez le salut éternel. Nous tous, on va suivre les frères dans leur religion. Un seul passage où Jésus dit, je suis l'éternel, adorez-moi ou aimez-moi. Nulle part. S'ils ne trouvent pas ça ouvertement, je leur fais grâce, ils n'ont qu'à trouver ça en parabole. Selon Jésus lui-même. Selon la bouche de Jésus lui-même. Celui qui ne m'aime pas ne pas ma parole. Ça en parabole. Où Jésus va dire qu'il est Dieu en parabole. Donc, ça, c'est la grâce. Ah, là, ça, c'est grâce. C'est en parabole, hein. Je pense que l'ordinateur a tout dit et bien dit. On va laisser
laisser le temps. Je suis heureux de recevoir un frère parmi le groupe. Allons-y. Il y avait eu à échanger avec l'ordinateur Sylvestre. Bien sûr, c'est lui qui nous a programmé chez Gédéon, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne le sens pas. Ah bon? Il est là, peut-être il va nous dire quand est-ce que Gédéon va essayer de nous rencontrer, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, voilà les cartouches et les dés lancés. Nous allons leur donner la parole. Et j'aurai un verset à leur demander, puisqu'ils ont l'habitude de dire, si tu ne comprends pas ce que le Coran te dit, Surat 10, verset 94. il faut demander aux chrétiens. Oui, ils vont mieux t'expliquer le Coran. Moi, je vais leur donner un verset tout à l'heure, ils vont nous expliquer. Allons-y, il a un stylo, il va écrire. Ils n'ont toujours répondu jamais. Donc les gens sont là, on va voir s'ils vont répondre ou pas, Inch'Allah. Comme c'est un ex-musulman, il pourra répondre. Dis, oh, Dis, oh, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Surat 7, verset 158. Je ne comprends pas. Vraiment, dis-moi, moi également, je ne comprends pas. Je veux que vous m'expliquiez. Voilà. Puisque je dois vous demander quand je ne comprends pas la réponse. Il y en a plusieurs, mais c'est ça seulement. Bon, Regardez Inch'Allah. la sourate qu'ils notent. Voilà. La sourate, le verset, ils vont noter. Surat 7, verset 158. Je ne comprends pas. Sourate 7, verset 158. Le temps étant bouclé, je pense que nous allons les écouter. Inch'Allah. D'accord. qu'Allah ouvre le discernement des uns et des autres et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il fasse que notre paix soit honorable ici-bas. Et retenez une telle chose, c'est une grâce d'être musulman, parce que depuis Adam, tous étaient des musulmans, tous ont pratiqué l'islam. Je les mets encore au défi sur ce point-là, Inch'Allah. Je vais terminer sur cette sourate. J'ai le temps, Inch'Allah. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Est-ce que je suis à la page? Jean 12, 44. Jésus déclare en haute voix. On peut commencer à dire. Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que, voilà, je suis à la page, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres, ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un, écoutez bien, hein, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Encore une fois, le monde dont il s'agit, on leur a expliqué que c'est le monde restreint d'Israël. Non pour juger, mais pour sauver le monde. Car celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a lui-même dit ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que, écoutez, je sais que son commandement est la vie éternelle et non ma mort. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Salam alaikum. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à un débat chrétien-musulman. De qui? De Jésus et de Mahomet est le sauveur du monde. Et nous venons à peine d'écouter nos frères musulmans. Mohammed, excusez-moi, entre Mohammed et Jésus. Si je le prononce bien. Et nous avons écouté nos frères musulmans qui ont exposé sur le sujet de façon à lancer un débat, des défis aux frères chrétiens qui vont se prononcer sur ce sujet maintenant. Je passe la parole à Momo.
Je remercie tous les frères. C'est bon? Nous remercions les frères Bélislam et Gustave Diam de leur exposé qu'ils viennent de donner. Et le défi qui m'a été donné, c'est de répondre à la question concernant Sourate 758. Particulièrement concernant Sourate 758, je vais répondre à ça. Et avant de répondre à cette sourate, je vais d'abord prendre Sourate 638 qui nous dit: nous n'avons omis de ne rien, nous n'avons rien omis d'écrire dans ce livre, et nous avons donné toutes choses en exemple. Et Sourate 1789 nous dit: même les hommes et les djinns, c'est-à-dire les génies unissent, ne peuvent rien changer à ce qui est déjà. Par contre, sur cette part, je vais me demander si le Coran se trompe. C'est ça. Nous allons prendre premièrement Sourate 42:7 et Sourate 42:7. Sourate 42, verset 7. Sourate 42, à partir du verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fenêtre ardente. Par contre, de cette sourate, on veut nous dire que ce Coran a été révélé en langue arabe pour la Mecque et les alentours. Et le frère vient d'interpréter les alentours, disant que les alentours, ça fait partie de beaucoup. Nous allons prendre encore deuxième sourate 43. Sourate 43, 44. Rapidement. Qui nous dit? C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés. C'est certainement un rappel pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés. Je me demande si les Ivoiriens aussi font partie du peuple de Mohammed, puisque Mohammed est arabe. Voilà la question que je me pose. Il est arabe. Et le Coran nous dit que le même Coran nous dit encore, au Sourate 27-91, que ce livre a été envoyé. Que ce livre a été envoyé. Le Sourate 27-91 qui nous dit: le Seigneur qui s'est révélé à Mohammed a dit d'adorer le Seigneur de la Mecque. Alors si la Mecque a un Seigneur, c'est que le monde entier où est son Seigneur. Parce que c'est une question. Nous prenons rapidement Sourate 19, 27 à 35. Puisqu'il dit Jésus n'a pas été crucifié. Mais nous allons en parler, on va entendre de la bouche de Jésus lui-même. 19, 27 à 35. Puis elle dit au père des siens, en le portant le bébé, il dit: oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors signe vers lui, le bébé. Il dit: comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit: je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Pour que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Elle a bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux.
sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Jésus atteste en ce moment. Il doit naître d'abord et il est déjà né. Il doit mourir et ressusciter vivant. Mais comment est-ce que le Coran, le même Coran, nous dit dans votre passage qu'il n'a pas été crucifié, mais il a été élevé vers Dieu. Donc le Coran se contredit elle-même. Et cela est dangereux. Nous allons prendre encore soit 46, 9 à 10, je reviens sur cette soit encore. Là il dit à moi, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne suis pas nouveau parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi en tant que guide, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Au verset 10, dit, que feriez-vous si cette révélation s'avère venir dans la incertitude? Et vous ne croyez pas qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la confirmation au Pentateuque, et il croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Dieu ne guide pas les gens pour vivre. Soit 9, 18. Soit 9, 18 qui nous dit, ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, accomplissent la salade et acquittent la zakat. Ils ne craignent que Dieu. Il se peut que cela soit du nom des bien guidés. En ce moment, on dit qu'il se peut, incertitude. Donc nous comprenons pourquoi le musulman peut dire sur la terre, quand je vais mourir, c'est là que Dieu va me juger. Donc c'est réel, mais on dit il se peut. S'il se peut, c'est que c'est pas sûr. Et si tu arrives que tu n'es pas rentré, soit 55. Oh les croyants, craignez Dieu, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui sont plusieurs versets. Peut-être serez-vous de ceux qui sont. Le frère nous a interprété la dernière fois qu'il se peut. Mais comment quelqu'un peut te dire il se peut? Alors que David dit quoi en David? Moïse, nul n'a dit il se peut. Ils ont pris la parole de Dieu et ils ont parlé à certitude. Nul n'a dit il se peut. Maintenant nous prenons soit 19, mon dernier. Soit 19, 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Il ne vient pas dessus. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes sages. Voilà ce que sur 19, 71 à 72 nous dit. Et nos pères interprètent cela pour nous dire qu'il y a un fil, soit disant qu'il y a un pont en haut de la Bible, et que vous passerez en haut de ce pont. Cela c'est un mensonge. Et le Coran n'a jamais dit cela. Parce que j'ai montré d'abord dans Surah 6 que Dieu n'a rien omis de mettre dans le Coran. Et il a donné tout un exemple. En ce moment, si tu m'interprètes cela, donc ça vient de toi-même, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. On vous remercie pour ceux qui croient au Coran. Le Coran a parlé et vraiment à vous d'écouter pour que vraiment votre salut soit clair et que vous reveniez sur le droit chemin. Bon, on a fini de se salir les mains, on va toucher maintenant à la pureté. Donc là maintenant, prêtez attention parce que nous, lorsqu'on parle de Dieu, il y a une autre intervention, c'est-à-dire miraculeuse, une autre intervention vraiment qui dépasse l'entendement humain. S'il y a des gens qui parlent de leur discernement humain, il n'y a pas de souci. Mais ayez ce discernement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la guérison des maladies dans les chutes, dans les hôpitaux, mais les gens meurent quand même. Lorsqu'ils se retrouvent au CHU, ils savent que véritablement il doit avoir une intervention miraculeuse. Mais étant ici bien portant, ils
sont là à blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc on a fini de se salir les mains, on va passer aux choses sérieuses. Mais je vais prier d'abord. Le Seigneur étant le Saint-Esprit et celui qui s'est manifesté en chair et qui après la résurrection s'est montré véritablement à plus de 500 frères à la fois. Pour ceux qui croient, il ne se montre pas ainsi véritablement aux incrédules. C'est à ceux véritablement qui l'attendent. Donc ce soir pour ceux qui l'attendent, on va prier pour eux. Pour que le Saint-Esprit vienne à eux et leur ouvre les cœurs et qu'ils puissent comprendre véritablement la voie du salut. Seigneur notre Dieu, bien-aimé Père Céleste, te rendons toute la gloire en ton nom puissant Jésus-Christ. Nous te recommandons cet endroit et nous croyons que toi, le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, et le premier couple Adam et Ève, c'est toi encore notre Dieu, notre Père. Après 4000 ans, tu t'es lié dans un corps humain pour accomplir ce sacrifice. Parce que c'est toi qui as prononcé la mort. Et les hommes étant retenus véritablement dans la servitude de la mort, Seigneur, tu les as délivrés il y a 2000 ans. Voilà pourquoi ce témoignage reste inchangeable et inchangé, incontesté et incontestable. Nous bénissons ton Seigneur en ton nom puissant Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pour tous ceux qui touchent à la Bible, ayez toutes les versions de la Bible avec votre mentalité, votre intelligence, il n'y a pas de souci. Mais vous courez en vain. Voilà ce que la Bible même dit d'elle-même. On va lire cela et vous allez comprendre. On ne vient pas à la Bible avec vos instructions du monde, non. Vous avez regardé des vidéos, vous vous informez de façon charnelle, Dieu n'est pas venu en vous. Les inspirations sont bonnes pour véritablement guider les hommes. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, il n'y a pas ces genres d'inspiration dans les choses de Dieu. Parce que Dieu ne se trompe pas. Un sauveur qui ne sait pas où il va et qui ne sait pas ce qu'il dit et qui est limité dans ses dits et il dit allez demander à d'autres personnes. Moi, un sauveur comme ça, je ne le suis pas. Un sauveur qui crée l'incertitude dans le cœur, ça se lit sur le visage. C'est le genre de sauveur que je ne le suis pas. Non. Le sauveur qui peut véritablement illuminer mon visage et véritablement circoncire mon cœur, mettant la joie et l'assurance dans mon cœur, jusqu'à ce que je puisse donner ma poitrine, lorsque même on peut tirer à cause de son témoignage. C'est ce sauveur-là que moi je peux suivre. Amen. Et ce sauveur, véritablement, il a eu une apparition humaine. Mais il n'est pas humain. Jamais. Son origine remonte depuis les temps anciens, c'est-à-dire avant même la création. Gloire au Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. On va lire Ésaïe 29, verset 11. Je suis là-bas. Toute la révélation est pour vous, comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme, c'est-à-dire un homme animal, à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Cacheté, ça veut dire qu'il est codé, c'est la Bible qui parle, c'est pas d'autres livres. Écoutez s'il vous plaît, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, et disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Gloire au Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On va passer maintenant à ce que le Messie a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de Jésus-Christ? En disant que Jésus n'a jamais parlé de sa mort. En disant que Jésus n'a pas dit que ma mort vous sera bénéfique et tout ça. Mais avant de passer à toutes ces choses, je vais vous interpeller. Lorsqu'il y a un sujet, un problème qui se pose, vous savez bien régler les différends. Vous-même, vous les êtres humains, vous savez bien régler les différends. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, vous partez jusqu'à la source. On dit quelles sont les personnes qui étaient au départ. Il faut qu'on ait le parfait témoignage des témoins. Et que ces témoins puissent nous donner la vraie version de ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a un problème et qu'on parle de sauveur, on parle de salut, mais remontons à la source du problème. Voilà des gens qui vous parlent d'un sauveur. Il n'y a même pas de problème. Et puis il dit il est sauveur. Croyez à moi et croyez au Coran. Mais toi et puis le Coran, vous dites quoi? Vous nous promettez quoi pour qu'on puisse vous suivre? Maintenant vous venez nous trouver dans nos actions du monde. On roule les bacs à les taxis, on travaille, on est ingénieur. Tu es venu nous trouver, tu dis il y a un problème, tu veux nous sauver. Mais il faut nous apporter quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas venir nous dire ce qu'on fait déjà. C'est que tu n'es pas un sauveur. C'est en cela que Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, qui a créé les premiers hommes au jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu séparation après la chute, pour ceux qui veulent véritablement rentrer dans cette intelligence dont on est en train de parler, parce que l'intelligence cartésienne, c'est qui vous permet de vous asseoir là en disant que sa robe est blanche et quoi que ce soit, ce n'est pas de cette intelligence qu'on parle. Parce que lorsqu'on parle d'une intervention miraculeuse, on ne parle plus de cette intelligence de vue blanc, non. On parle des tableaux de vision, on parle de songes. C'est en cela que Dieu parle à ses prophètes. Vous partez prendre Moïse, vous partez prendre Abraham, vous partez prendre tout cela. Et puis maintenant, ces personnes vous disent qu'ils ont parlé d'un prophète
va venir. Et il est le sauveur de l'humanité. Mais il doit être dangereux que ces personnes qui sont là-bas. On ne voit aucun signe venant de sa part. Si ce n'est que, est-ce que tu vois utiliser le discernement et quoi que ce soit. Tout ce qu'ils vont vous dire, c'est des miracles mensongers. Des choses qui ont été inventées. Et lui-même, il dit le prophète a dit, parce qu'effectivement, il a beaucoup entendu. Mais pour ce qu'il arrange, il a trop changé et il parle de commandement. Vous connaissez Moïse, mais pourtant, regardez dans vos pratiques, vous violez même les commandements de Moïse. Mais comment est-ce que vous serez sauvés? Vous ne serez jamais sauvés si vous ne venez pas véritablement à la voie de la vérité. Gloire au Seigneur, sauveur de lui qui sont. Autorité, trône de trône, Maranatha. Voilà celui dont ils ont parlé, Abraham. Hébreux 6 au verset 16, au verset 13. Je vous lis la parole du Seigneur. Le livre, la Bible est le seul livre saint qui est digne de foi. Si tu n'as pas mis ta foi en la Bible, c'est que tu ne comprendras rien. Et si tu veux maintenant, parce que tu as eu le bac, tu as eu la licence et quoi que ce soit, et parce que tu sais lire, tu veux prendre cette intelligence pour comprendre la Bible, tu ne comprendras rien. Voilà pourquoi pour le même Jésus, vous dénombrez aujourd'hui 392 églises. Mais ces églises sont fausses avec des étiquettes, parce qu'ils cherchent leur propre business. Voilà pourquoi ils ont rejoint les autres religions dans l'écuménisme. Donc ceux-là, eux, ils font partie. Ils sont en train de parler mal des chrétiens, mais c'est les faux chrétiens. Ils se rejoignent là-bas. Parce qu'ils ont le même père, le diable. Mais nous démarquons comme le peuple de Dieu, ayant véritablement la parole de Dieu, répondant à tout sur la terre. Parce qu'aucune question ne peut nous bloquer. Et faisant appel à une intervention puissante venant de la part de Dieu. Lorsqu'on passe à une démonstration de puissance, celui qui veut essayer, il peut démontrer cela. Il peut essayer, on va passer à cette démonstration de puissance. Hébreux 6, verset 13, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et je continue. Et dit certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Il était en train de dire tout à l'heure que pourquoi Jésus, on dit qu'il est Dieu et il a prié. Mais tout à l'heure, vous venez de voir que, et ils disent, ils comprennent français, hein, on dit que Dieu vient de jurer. Est-ce que c'est pas ce que je viens de dire? On dit Dieu ne pouvant jurer par plus grand que lui, parlant de sa venue sur terre, parlant de la postérité de ceux qui auront la foi comme Abraham, et pour être sauvés pour aller à Abraham. Dieu ne pouvant jurer par plus grand que lui-même, il a juré par qui? Il a juré par lui-même. Voilà pourquoi vous pouvez voir Jésus-Christ en train de prier lui-même. Si vous n'avez pas compris cela, vous ne pouvez jamais comprendre. C'est le seul qui a donné l'adoration parfaite. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire, moi le Seigneur, tout ce que je fais, je vous donne comme exemple. C'est à vous de suivre cela et pour être sauvé. Mais si Dieu n'était pas descendu pour donner l'exemple parfait, mais comment est-ce qu'on va prier et comment est-ce qu'on va adorer? Voilà pourquoi Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il a parlé de moi tout à l'heure. On vous parle d'une religion, on vous parle du Saint-Coran, on vous parle d'un sauveur, mais il n'a qu'à vous parler de votre origine. Pourquoi les gens meurent et puis on place bâche comme ça et puis on fait funérailles? Il faut nous parler des premiers hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis notamment on leur a dit qu'ils vont commencer à mourir. La Bible est le livre le plus exact. Après la chute, Dieu dit à ses hommes, il dit, même au jour au temps de Noé, il dit, les jours de l'homme seront comptés jusqu'à 120 ans. Voilà pourquoi aujourd'hui le même scientifique peut démontrer cela, parce que Dieu l'avait déjà dit auparavant. Mais si vous ne savez pas quelle est l'origine du problème, vous allez courir en vain et quelqu'un va vous blaguer en disant qu'il est le sauveur du monde, ne pouvant véritablement vous donner ce qu'il faut pour être sauvé. Mais pourquoi est-ce que vous les suivez? Parce que vous êtes dans l'ignorance. Parce que soit on vous a forcé la main. Tout ce qui s'est passé dans le monde entier concernant le signe de croix qui ne vient même pas de Jésus-Christ, la doctrine trinitaire et même l'islam ont été imposés par la guerre. Ils sont là, ils connaissent l'histoire. Mais voilà le vrai Jésus. Il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que Jésus a forcé quelqu'un? Ses disciples encore, ils sont partis, ils ont prêché, ils n'ont pas forcé quelqu'un. Mais il y a une intervention, c'est-à-dire une intervention venant de la part de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui touche le cœur. Et ceux qui sont destinés à croire vont croire et être sauvés. Et voilà comment, effectivement, par les prédications, les cœurs étaient touchés par le Saint-Esprit. Oui, oui. Il nous reste combien? Ok. Donc je vais là-bas. Hébreux 3, verset 7.
Seigneur Jésus. Je lis d'abord Matthieu 12 au verset 31. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme étant arrêté devant vous, il n'y a pas de souci. Il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc quand vous parlez contre le Saint-Esprit, tenez-vous très bien. Et si nous sommes de Jésus, et que Jésus est le Dieu Tout-Puissant, celui qui juge les vivants et les morts, celui qui va juger bientôt, devant qui vous allez vous retrouver, si c'est Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, comme vous le mettez cela en cause, mais lorsque vous parlez contre le Saint-Esprit, vous devez vraiment faire attention. Parce que vous pouvez être scellé pour l'enfer pour toujours. Vous avez déjà dit que vous partez même déjà en enfer, donc nous, ça ne nous inquiète pas. Mais pour ceux qui sont déjà là, et qui veulent véritablement retrouver la voie du salut, c'est pour eux que nous sommes en train de prêcher. On va dans Hébreu. Il n'y a pas de souci. On est dans le temps. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, ils ne connaissent même pas l'histoire de Moïse et ils prennent tout parler. Mais vous prenez l'histoire de Moïse pour parler, tout ce que Moïse a dit, Abraham a dit, vous n'arrivez même pas à dire. Voilà un prophète qui dit, et puis il est un sauveur, il dit que les autres ont parlé de lui. Mais on ne retrouve même pas les traces des anciens en lui. Mais si vous ne retrouvez pas cette trace, c'est que ce n'est pas la peine. Parce qu'eux, ils avaient l'assurance. La Bible mentionne qu'ils avaient l'assurance. Jésus, avec ses disciples aussi, ils ont communiqué l'assurance aux gens. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à donner l'assurance aux gens? Et il dit, il se peut que maintenant le frère a dit à Makori que c'est un excès d'humilité. Mais je vous dis quelque chose. Un monsieur ici au quartier, on voit un parking qui a au moins 10 voitures qui est garé là. Quand il passe, on dit, vous voyez ce monsieur, lui, il a beaucoup de voitures au parking. Non, vraiment, il est humble. Mais dans le quartier, on sait que toi, tu n'as rien. Ta maison même là, il n'y a rien là-bas. Les trucs et tout ça. Mais tu es déjà humble. Toi, tu es déjà humble, c'est pas la peine. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a aucune assurance, il n'a rien. Il ne peut rien vous dire. Et puis il dit, je peux que. Et puis on dit, c'est l'humilité. Mais forcément, il doit être humble. Parce qu'il n'a rien. Donc on continue. Là, au Seigneur Sauveur qui sort. On va passer maintenant. Il a dit, si on peut tuer quoi que ce soit. On vous a dit tout à l'heure que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre véritablement la parole de Dieu. Prenez votre intelligence pour travailler, pour faire tout ce que vous voyez sur la terre. Et la terre qui sera vraiment détruite très bientôt, que vous ne croyez même pas. On va parler maintenant de l'intelligence qui vient de Dieu. Zacharie, va là-bas, frère. Zacharie 9. Oui. Au verset 9. Il sait que Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Lui-même, il sait ça. En ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Vas-y. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce. Et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi. Ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel. Celui qu'ils ont percé, vous avez entendu? Et ils pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement. Sur lui. Comme on pleure sur un premier-né. C'est ça, vas-y frère, vas-y rapidement. Dans l'accomplissement. Apocalypse 1. Oui, Apocalypse 1. Au verset 7. Vas-y frère. Voici. Il vient avec les nuées. Et tout un le verra. Même ceux qui l'ont percé. En ce moment-là, mais quand tu as le gars pour le percer, c'est parce que véritablement il est venu comme un être humain pour véritablement sauver les hommes. La mort qui a fatigué les gens, qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas briser le sceau de la mort. Jésus est venu et il a brisé le sceau de la mort. Mais s'il y a un autre sauveur, ils n'ont qu'à mentir sur lui aussi qu'il est ressuscité. Et qu'il a vécu la mort, mais pourquoi on ne peut pas mentir? Mais le témoignage de Jésus reste, même si vous ne croyez pas. Continue, frère. Et toutes les tribus de la terre. Lui n'a pas dit c'est Israël seulement, pas dit toutes les tribus de la terre. Se lamenteront. À cause de lui. Oui, amen. Oui. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Le Seigneur Dieu. Il n'a pas dit Jésus, n'a jamais dit les dieux. Continue. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur Sauveur Dieu qui sort. Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de jouer une fonction, il reste toujours dans sa fonction. Voilà pourquoi, pour vous parler de l'évangile qui révèle la voie à suivre,
C'est l'évangile qui peut vous donner tous les détails. Et jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. L'Esprit immortel de Dieu, comme Dieu se multiplie et qui habite véritablement dans tous ceux qui croient en lui, voilà pourquoi il a fait don de son esprit depuis le jour de la Pentecôte. Et celui qui nie cela, il va contre le Saint-Esprit. 2 Timothée 1, au verset 10. Je continue. Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, et qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est Jésus-Christ qui a détruit la mort, lui seul. Il n'y a pas, même tous les prophètes qui sont cités, et tous ont parlé de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Jésus, évidemment, étant venu et tous après sa résurrection, il dit tout ce qu'ils ont dit de moi, dans les psaumes, dans la loi et dans les prophètes, tout cela s'est accompli. Et vous avez vu cela s'accomplir sur vos yeux. Il reste combien de minutes? 5 minutes. Oui, je vais. Le monsieur a demandé, il dit, est-ce que Jésus a parlé de sa mort? Il a posé une question. Et pendant même, est-ce que tu vois si ça peut sauver les hommes? On ira là-bas. Matthieu 16. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il y a beaucoup d'autres passages comme ça. Mais comme eux ils lisent la Bible, ils sont pressés. D'après eux, brigade anti-mensonge. On sait qu'il y a beaucoup de moustiques à Abidjan. C'est contre ça qu'il faut lutter. Donc c'est brigade anti-moustique. Oui, voilà. Si c'est ça, on peut comprendre. Matthieu 16. Jésus parle maintenant, Matthieu 16, je commence au verset 19 pour dire que c'est lui qui donne les clés. Il dit, je te donnerai les clés à toi Pierre, du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous aussi on a ce pouvoir de lier sur la terre et de délier aussi. Donc si tu ne crois pas en cela, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et pourtant lorsque tu demandes à un juif, ils savent que le Christ, c'est le Dieu qu'ils n'ont jamais vu, qui s'est manifesté aux prophètes par des puissances, par des visions. C'est lui-là qui devait apparaître comme eux. Et c'était une bonne nouvelle pour eux. Voilà pourquoi les Juifs étant devant, les Juifs étant Jésus-Christ, ils disent, mais toi tu es en train de parler de ta mort. Mais nous on sait que le Christ va vivre éternellement. Mais pourquoi tu nous parles de la mort? Il continue. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Les mêmes scribes qui étaient là-bas, leur esprit les voici aujourd'hui. Voilà pourquoi les nouveaux scribes et pharisiens, cette église que vous voyez, ils s'entendent avec l'islam parfaitement. Et ils font la messe écuménique à la télé disant que c'est le même Dieu. Notre Jésus n'est jamais dans ça. Maudit soit leur Dieu. Beaucoup de la part des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Qui fut mis à mort et qui ressuscita le 3e jour. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit ça, c'est Jésus qui parle, écoutez. Et qui ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera parce que je suis le sauveur de l'humanité. Gloire au Seigneur, sauveur de qui sont. Amen. Il n'y a pas de souci. Il y a un bouclier à Luc 24. On peut prendre les versets et ils ne vont pas comprendre. Mais pour ceux qui sont là, comme eux, ils ont nié l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra pas à eux. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 10, verset 26, celui qui pêche volontairement en rejetant la vérité, on dit il n'y a plus de grâce pour ses péchés, il n'y a plus de pardon pour ses péchés. Et lui, il est voué pour l'enfer, il est scellé pour son sort. Et si eux continuent ces gens de débat en disant qu'ils sont la brigade anti quoi, je ne sais pas quoi, en disant que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, pendant qu'ils disent que Jésus a annoncé leur prophète. Mais Jésus a dit quoi devant le prophète? Il n'arrive même pas à vous dire. Jusque-là, ils ne sont même pas restés dans le thème du salut. Ils ne vous ont jamais donné le salut. Ils ne font que parler contre les autres. Mais vous, vos prophètes, depuis le Coran, disent quoi? Pourquoi on soit sauvés? On est dans quel problème et puis Dieu nous sauver? Vous nous donnez? Il n'arrive jamais à vous dire. Posez la question. Luc 24, au verset 45, je continue là-bas. Au verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse la loi de Moïse. Moïse qu'eux, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissent même pas encore. Dans les prophètes et dans les psaumes,
alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Lui n'a pas dit ça n'existe pas. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. À toutes les nations, ça encore il va dire que c'est là-bas. Ça c'est Jésus qui parle. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous. Apprêtez-vous, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Sans cette puissance, vous ne serez jamais sauvés. Jamais. Et il les conduisit jusqu'à vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé. Pour eux, après l'avoir adoré toute sa vie, après l'avoir adoré, c'était pour leur dire ça, que Jésus est le Dieu tout-puissant. Gloire au Seigneur, ce que je vous dis ça. Nous disons merci aux chrétiens qui ont pu répliquer sur ce sujet du salut de Mohamed et de Jésus. Mohamed et de Jésus. Et pour tous ceux qui font la marche, je le répète, nous sommes un débat chrétien-musulman. Et maintenant, nous donnons la possibilité à certaines personnes de poser des questions. Et comme j'ai une liste devant moi, je vais appeler M. Jean-Paul. Salam alaikum. Bonsoir les chrétiens. Les frères chrétiens. Merci pour l'effort que vous avez fourni pour essayer de trouver quoi le soir. En fait, je vais poser deux questions. En fait, sur les deux sujets. Divinité plus salut. Donc en fait, je voudrais savoir, vous dites Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu, c'est ça? C'est ça, non? Ok. Dieu ne reste pas là où il y a le péché, c'est ça aussi? Non, je veux savoir pourquoi poser ma question. Ok. Ce que je voulais savoir, comme vous avez dit, Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Et que Dieu ne reste pas là où il y a le péché. Et vous dites également que tout homme est pécheur. Alors que Jésus est 100% homme, d'une part, et 100% Dieu d'un autre côté. Donc son côté 100% homme, là, je veux savoir si c'est pécheur. Et si c'est pécheur, comment Dieu peut habiter avec le péché en même temps? Donc je veux que vous m'expliquiez ça. En fait, de façon à ce que je puisse comprendre. D'accord. Deuxième, concernant le salut. Je t'ai vu encore expliquer, juste à conspirer. Je veux savoir, tu à quoi tu crois, là, la Bible? Parfois, écoute, le vrai, d'accord, il m'intéresse. Tu à quoi tu crois, là, la Bible, que tu prêches, tout ça? Je veux savoir, si tu connais celui qui a canonisé ça, ça veut dire celui qui a rendu ça officiel. Voilà. Et comme il y a des manuscrits qu'on appelle apocryphes, ça a été caché, pourquoi ça ne se retrouve pas dedans? Je te cite au moins 3 manuscrits apocryphes. L'évangile de Bernabé, qui dit également que Jésus n'a pas été crucifié. L'évangile de Judas, il lui dit que, en fait, c'est Judas qui est mieux compris par Jésus que les autres apôtres. L'évangile de Thomas qui dit également que Jésus a tué des enfants. Dans son enfance, il a tué des enfants. Donc, je veux savoir, sur quels critères ils se sont basés pour choisir ces 4 évangiles-là, et puis ils ont rejeté les autres. Voici mes 2 questions. Vous pouvez répondre en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes. Le monsieur a posé une question en disant que, voilà, la première question c'est concernant la divinité de Jésus. Vous avez dit qu'on dit qu'il est 100% homme et 100% Dieu, c'est ça. Et maintenant, là où il y a le péché, Dieu n'est pas là-bas. C'est ce que vous avez dit. Ok, il n'y a pas de souci.
Bon, tout à l'heure, lorsqu'on parlait, on a parlé de la mort qui a été prononcée en Éden, lorsque les hommes ont chuté. Et personne d'entre vous ici ne peut nier la mort, parce que tous les vivants qui sont là, ils savent qu'ils vont mourir. Mais pourquoi les gens meurent? Pourquoi il y a les maladies? Pourquoi est-ce qu'on traite juste un soit souvent qui est guéri, ou bien qui n'est pas guéri, la mort encore? C'est la grande question que vous devez vous poser. Mais Dieu, il veut sauver des êtres humains. Toi, tu veux qu'il les sauve comment? Et depuis dans sa loi, il y a des gens qui ont rappelé des moutons, des agneaux ici et tout. Nous, on sait ce que ça signifiait. Même au temps de Moïse et tout ça. L'agneau, et ce toi qui était là-bas et tout ça préfigurait le Christ qui allait venir. Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste l'a vu, si tu crois que Jean-Baptiste est un prophète de Dieu, parce que si tu ne crois pas, il ne peut pas te faire une chirurgie spirituelle pour casser ta tête et tout ça et mettre dans ton esprit. Voilà. Mais Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc maintenant, si tu crois que Jean-Baptiste est un prophète, en parlant de Jésus, en disant que c'est un agneau, c'est qu'il devait venir ôter un péché. Mais pour laver le péché, dans l'Ancien Testament, on tue l'agneau et on prend son sang et on va dans le propitiatoire. Ceux qui connaissent l'Ancien Temple, pour ceux qui croient à la Bible, ils savent de quoi il s'agit. Là où on rentrait avec le sang des animaux pour pouvoir obtenir pardon pour le peuple, ou bien pour celui qui est venu demander pardon. Donc Jésus-Christ, voulant sauver les êtres humains, va là-bas frère, Hébreux 2, verset 14, il va. On te répond selon la Bible. Hébreux 2, verset 14. Oui. Ainsi donc, moi mes enfants que je veux sauver sur la terre, oui. Puisque moi mes enfants participent au sang et à la chair. Ils participent au sang et à la chair qui est faible. Voilà pourquoi Dieu a parlé de son humiliation. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit cela à Abraham, il dit, moi je vais jurer par moi-même et je vais venir. Continue. Il qui a également participé lui-même. Lui-même, il a participé à ce sang et à la chair, mais c'est un sang pur. Voilà pourquoi Marie n'a pas connu d'homme. Lorsque vous prenez et cette fois la Bible dit que non, Joseph ne l'a pas connu, mais il a mis un enfant au monde. Continue. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable qui vous égale dans d'autres religions, oui. Et qui délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie depuis longtemps avant que je n'arrive, oui. Retenus dans la servitude. Ils étaient retenus dans la servitude par la mort fait peur, oui. Car assurément. Comme toi frère. Donc monsieur, s'il vous plaît monsieur, on est tenu de vous répondre par la Bible. Parce que nous, notre livre, c'est-à-dire le seul livre saint d'ailleurs, ne nous recommande pas d'aller au-delà de ce qui est écrit. Et tout à l'heure, vous-même qui êtes là, vous n'avez même pas 40 ans, vous savez qu'il y a des livres qui manquent. Et vous savez que ces livres-là sont quelque part. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir ces livres? Nous, on ne sait pas. Mais pourquoi est-ce que ces livres ne figurent pas ici? Toi, ça, non plus, tu ne le sais pas. Mais la Bible qui est là nous dit que c'est inspiré par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est 66 livres qui sont là. Voilà pourquoi il a parlé à Isaïe. Quand tu vois Isaïe 1 jusqu'à Isaïe 66, ça renferme le début jusqu'au commencement. Et c'est ça qui annonce ces 66 livres. Donc tout se fait par révélation chez nous. Là où tu as vu l'évangile de Judas et Thomas et quoi que ce soit, c'est à toi de faire ressortir ça pour pouvoir trouver ta réponse. Il reste encore quelques minutes. Donc vas-y, Isaïe. Vas-y. Écoutez bien. Concernant la divinité, pourquoi 100% homme, 100% Dieu? Si tu crois vraiment au prophète Isaïe, si tu ne crois pas de souci, peut-être que ça va se passer en partant à la maison. Continue. Non. Oui. Un enfant nous est né. C'est le prophète Isaïe qui parle ici. Si tu rejettes cela, tu as rejeté Dieu. Oui, quand un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Un fils nous est donné, non pas comme toi, oui. Et la domination reposera sur son épaule. On appellera cet enfant qui va naître par admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Gloire au Seigneur sur les yeux qui sont. Voilà l'annonce de cet enfant. À toi maintenant de quoi ou de rejeter. Si vous voulez prendre un modérateur, il ne faudrait pas qu'il soit des gars. Non, mais s'il est d'un on va les suivre dans leur lancée. On va essayer de marcher comme ils le disent. Mais ils ont dit tellement de choses en 5 minutes, sincèrement. Répondre à la question du public.
répondre aux allégations qu'ils ont dit sur l'acte 19, 71, 72, sur l'acte 9, 18. Plein de choses, on ne pourra pas répondre. On va faire avec. En toute sincérité. On va faire avec. Voilà, on ne pourra pas répondre. On va faire avec. On va faire avec. C'est la question, on va répondre, Inch'Allah. Pourquoi Dieu choisit un côté humain, pécheur, pour venir habiter? En fait, il ne peut pas répondre à la question. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas un homme, et Dieu n'est pas 100% homme. Dieu est esprit. Jean 4, 24 vous dit que Dieu est esprit. C'est Jésus même qui dit, hein, Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans Luc 24, verset 36 à 39, lorsque Jésus vient voir ses disciples et il leur demande de lui donner à manger, il a dit quoi? Regardez mes mains, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai là. Il n'est pas Dieu. Donc pour revenir à ce qu'il a dit, c'est ce qu'on va faire. On va répondre à les questions dans notre temps maintenant. On va rectifier certains de ses propos. Il dit, ils ont adoré Jésus. Lui, après l'avoir adoré, la suite dit quoi? Il n'a pas lu le 53 de Luc 24. Après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem et ils étaient continuellement dans le temple et bénissant Dieu. Adorer Jésus, allait bénir Dieu. Il savait que 50 ans, il passe sur les malins. Ça c'est un. Deuxièmement, la Bible de Jérusalem. C'est pourquoi nous avons plusieurs Bibles. La Bible de Jérusalem, Luc 24, 52 dit, pour eux, après s'être prosterné devant lui, cette prosternation comme nos soeurs en anglais font à leurs parents là. Vous voyez, c'est un signe de respect. Ils n'ont pas adoré Jésus en tant que Dieu. S'ils ont adoré Jésus, Jésus lui-même adorait Dieu. Maintenant, Apocalypse 1, verset 8. Le frère, parce qu'il est malin, il ne sait pas que. C'est pas grave, on est là. D'abord, le passage dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il a sauté le dit. Il y a un petit moyen, dit le Seigneur. Et dans cette version parole de vie, je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur Dieu. C'est Dieu qui a dit, lui il est l'alpha et l'oméga, et non Jésus qui a dit. Donc il dit je suis l'alpha et l'oméga. Et puis il a dit le Seigneur Dieu. Mais il y a une phrase avec dit le Seigneur Dieu. Il a sauté. On est là pour t'attraper. La brigade anti-mensonge est là. Rapidement, ils ont pris la sourate 19. La sourate 19, verset 71 à 72. Ouais. Ils disent que tous les musulmans vont en enfer. Et puis si tu prends un peu. Ça c'est leur bombe atomique que je dois leur annoncer. Calmez. Ouais. C'est leur bombe atomique que je dois leur enseigner depuis le début. Sourate 19, ayat 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne dépassera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. En réalité, en vérité, l'ignorance est la pire des maladies. Grave. Voilà pourquoi il faut faire du discernement pour s'approcher à l'Esprit Saint. Allons-y. Comme ça, on ne saura pas leur ignorance. Oui. Ils ne savent rien. Allons-y. Écoutez le frère. La Bible même dit que vous, chrétiens, vous allez c'est-à-dire le jour de la résurrection, là, ils vont se sauver avec peine. Vous avez entendu? Les gens qui disent qu'ils sont sauvés d'office, la Bible a dit ils seront sauvés le jour de la résurrection avec peine. Et il parle de la sourate, il parle de feu. Il ne sait même pas que dans la Bible, le feu permet à l'Éternel de nettoyer certains croyants. Si je le passage, je suis là pour ça. Le feu là, de l'enfer là. L'Éternel se sert de ça pour nettoyer certains croyants. Bon, on va leur donner le verset. Zacharie. On va dire Zacharie 13. Pour vous faire plaisir. Verset 7 à 9. Parce que quand tu l'auras, c'est grave. Parce que même l'or, quand tu prends l'or, pour purifier l'or, il faut le brouiller d'abord. Enlevant tous les péchés et elle devient pure. Allons-y. Zacharie. Avant Matthieu, juste. Ouais. Justement après ça, Malachie et Zacharie. Zacharie 13. C'est le verset 9 directement. Inch'Allah. Frère, tu regardes le temps. Zacharie 13. Vous allez remarquer la sourate 19, verset 71 à 72 là. L'islam même enseigne qu'il y a des croyants qui passeront par le feu afin d'être purifiés avant d'aller au paradis. Voici ce que la Bible dit. Allez-y. 13 et 9. Je prends même à partir du 7. Allez-y.
L'épée lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je vais tourner ma main vers les fers. Dans le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ces tiers dans le feu. Et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et ils m'invoqueront mon nom. Et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Après d'être purifié par le feu, l'Éternel me travaille les appeler tout pour mon feu. Mais comme il lise avec l'Esprit Saint, il confie du discernement, ça les rend abrutis entre Dieu. Il dit qu'il s'est sali les mains avec Al-Kérim. Maintenant, il va toucher à ce qui est pur. Alors que la Bible lui dit, il faut toucher celle des femmes. Il faut aller avec elle. Tu as un truc, on dirait pour cheval. Ça, c'est le on va le toucher. Le temps, on va le toucher.